Afin de clarifier le plus tôt son avenir, le défenseur portugais João Cancelo a fait une demande au club catalan. Les vacances sont finies pour le défenseur portugais João Cancelo, qui a réintégré l'effectif de Manchester City pour l'entraînement. Cancelo a des différends avec Pep Guardiola et aimerait quitter l'équipe, mais en l'absence de solution, il a dû se réengager auprès du club anglais et de Guardiola pour la pré-saison et le début de la saison. D'après les informations de Sport, Cancelo a exhorté le FC Barcelone à hâter le processus pour faciliter son transfert. Bien que le FC Barcelone ait insisté sur le fait qu'un prêt était la seule option pour accueillir le Portugais, la presse anglaise a mentionné une offre catalane consistant en un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Néanmoins, le Barça dispose d'alternatives à son poste. Le Barça a d'autres options. Lors de la pré-saison, Hansi Flick a testé plusieurs joueurs, mais c'est Alex Vallée qui s'est le mieux démarqué. Le jeune footballeur a livré une prestation remarquable lors du Classico, où il a donné du fil à retordre à Vinicius, le dynamique attaquant adverse. Toutefois, il a éprouvé des difficultés à maîtriser Rafael Leao lors du dernier match face à l'AC Milan. Le verdict final dépendra des finances du club et également de Flick, qui a indiqué récemment qu'il Ronaldo, Michael Laudrup, Luis Enrique, Javier Saviola. Par le passé, de nombreux joueurs ont évolué pour le Real Madrid et le FC Barcelone, certains comme Luis Figo étant même passés directement de l'un à l'autre. La liste des traîtres va-t-elle s'allonger prochainement? Toujours à l'affût de la moindre opportunité, Florentino Pérez ne dirait pas non à la signature d'un Blaugrana. Selon Defensa Central, le président merengue suivrait ainsi de près la situation de Frenkie de Jong, dont le club catalan souhaiterait se séparer, comme l'été dernier. Florentino Pérez à l'affût, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Barça, le milieu de terrain international néerlandais, 27 ans, est le joueur le mieux payé de Liga avec des revenus estimés à 37,5 millions d'euros annuels. Un salaire devenu trop imposant pour le FCB, dont les finances sont toujours dans le rouge. Un célèbre agent dézingue le Barça au sujet de Dani Olmo. Le nom de Josep Maria Minguella ne vous est peut-être pas familier. Pourtant, le natif de Guimera fait aujourd'hui partie des références, notamment pour sa grande carrière d'agent de footballeur. Maradona, Stoichkov, Romario, Rivaldo, Messi, sans Minguella, aucun d'entre eux n'aurait certainement brillé au Camp Nou. Interrogé par Sport, ce dernier est ainsi revenu sur le mercato estival des culés. Un échange au cours duquel il a largement critiqué le choix Olmo, qui s'apprête à rejoindre la Catalogne contre un peu plus de 60 millions d'euros. Dani Olmo n'est pas mauvais. C'est un bon joueur. Il a une bonne technique, de la qualité, mais je pense que le prix est scandaleux, 60 millions d'euros, parce que le Barça n'a pas tellement besoin à son poste, il y a plein de joueurs pour occuper cet espace. Pour Olmo, 60 millions d'euros, c'est exagéré pour une signature qui n'est pas totalement décisive. Si Olmo ne joue pas, quelqu'un d'autre le fera et rien ne se passera, a ainsi lancé Josep Maria Minguella. Le message est passé. Rafinha de retour en Première Ligue? L'attaquant barcelonais Rafinha serait proche d'un retour dans le championnat anglais. Le club anglais d'Arsenal s'intéresse de nouveau à Rafinha, l'ailier dont le FC Barcelone ne veut plus. Le club catalan cherche à réduire sa masse salariale et c'est pourquoi il a mis l'ancien Rennais sur la liste des joueurs à transfert. Selon le Mundo Deportivo, Arsenal est de nouveau en contact avec les Blaugrana pour Rafinha. Les Gunners seraient les grands favoris pour le faire signer. Le Barça ne retient pas Rafinha. Le directeur sportif d'Arsenal, Edu, serait prêt à offrir 50 millions d'euros pour ramener Rafinha en Angleterre. L'ancien joueur de Leeds United a passé 2 ans du côté de Barcelone, mais sans jamais avoir réussi à convaincre. Pourtant, son bilan chiffré n'est pas si mauvais avec 20 buts et 23 passes décisives réussies toutes compétitions confondues.